déteste les autres, il n'y a rien qui ne me rende plus heureux que de les voir souffrir, que de les voir dormir. J'avais 13 ans. Ma famille venait de déménager dans un quartier plutôt aisé en ville. Cette nouvelle maison était très confortable. Mon frère Liu et moi étions heureux. Mais avant de nous reposer, nous devions finir de déballer les cartons. C'est à ce moment-là que cette sale voisine a décidé de venir nous causer et présenter aussi son sale morveux. Ma mère termina les présentations et la voisine eut la terrible idée de nous inviter à l'anniversaire de son fils. Mon frère et moi voulions refuser, mais notre mère nous força à accepter. Plus tard, j'ai négocié comme j'ai pu, en vain. Mais ma mère était décidée. Je suis parti dans ma chambre et je me suis allongé sur mon lit. C'est là que j'ai eu une sensation étrange. Je n'allais pas mal, mais j'étais envahi par une sorte de sentiment bizarre, étrange. J'essayais de comprendre ce que c'était, mais ma mère m'appela pour récupérer mes affaires, et je partis la rejoindre. Le lendemain, je me suis préparé pour aller à l'école, et ce sentiment est revenu, beaucoup plus fort cette fois. Et une douleur me pinçait au fond de moi. J'essayais de l'ignorer au mieux. Mon frère, Liu, et moi attendions à l'arrêt de bus, quand un gamin sur son skate nous frôla avant de s'arrêter devant nous. Il avait quoi, 12 ans? Il s'est dirigé vers nous, d'un air très méprisant. Deux autres gamins ont surgi aussi, un tout maigre et un obèse. Ils avaient l'air idiots, ils se présentèrent. Le maigre c'était Keith, l'autre gros c'était Troy, et le gosse à roulette, Randy. Et ils ont commencé à nous raqueter. Mon frère s'est avancé vers eux, prêt à les frapper, mais Randy avait un couteau sur lui. Il prit le portefeuille de mon frère. Là, ce sentiment bizarre que j'avais se mit à me brûler. Je me suis approché du gamin et je lui ai demandé de rendre le portefeuille. Il me menaça avec son couteau. Je les ai tabassés et ils ne pouvaient même pas se défendre. Ces deux copains essayèrent de l'aider, mais un s'est fait poignarder le bras et l'autre a fini par terre. Mon frère ne comprenait pas. Il ne savait pas quoi dire. Le bus arrivait, alors nous avons couru pour ne pas nous faire prendre. Ce sentiment me prenait complètement. Comme une pulsion que je venais de satisfaire. Je me sentais heureux. Cette journée était merveilleuse. Le lendemain, deux flics sont venus à notre porte. On s'est fait prendre malgré tout. Ma mère était vraiment furieuse. Non, horrifiée. Les policiers voulaient parler à mon frère, mais je leur ai expliqué qu'il n'y avait que moi à blâmer. Ils allaient m'arrêter quand Liu arriva armé et réussit à leur prouver que c'était lui le coupable et pas moi. Ils ont arrêté mon frère. J'ai pleuré. Personne n'a cru que c'était moi. Je voulais échapper à cette horrible situation. Le soir, à la fin des cours, un gosse de 5 ans, Tommy, me tira la langue et m'insulta. Alors j'ai tabassé avec une branche et j'ai continué ma route en ignorant ses pleurs. Nous n'avions toujours pas de nouvelles de Liu. J'étais dévoré par la culpabilité. Le samedi matin, ma mère vint me réveiller. Son visage était illuminé par la joie. Tout ça car c'était le jour de l'anniversaire de notre con. Je refusais d'y aller, mais elle me disait que ça m'aiderait. Alors j'ai cédé et je me suis habillé d'un sweat blanc et d'un pantalon noir que je mets pour les grandes occasions. On est arrivé chez la voisine et je suis allé rejoindre les enfants dans la cour. Ils étaient tous en cow-boy avec des faux pistolets minables. Mais bon, j'ai réussi à me prendre au jeu et à oublier un peu Liu. Mais ça n'a pas duré longtemps car on me frappa à la tête. C'était Randy et ses deux copains, pleins de haine. Randy se jeta sur moi et me frappa au visage. Les autres enfants étaient paniqués. Ses copains sortirent leurs armes. Randy me poignarda à l'épaule. Je finis par réussir à me débattre et je rejoignis la porte arrière de la maison. Ils me tabassèrent au point que je finis par cracher du sang. J'étais arrivé dans la cuisine et Randy m'éclata une bouteille de vodka sur le crâne. J'étais couvert de sang et d'alcool. Il me parlait de mon frère, mon pauvre frère qui avait été arrêté injustement, Liu. Ce sentiment étrange que je ne ressentais plus venait de revenir. C'est là que j'ai compris. J'avais besoin de tuer. Tuer. Rien ne pouvait m'en empêcher. J'ai pris des morceaux de verre au sol et j'ai percé le cœur de Randy. Encore. Et encore. Tant qu'il vivait. Son souffle finit par ralentir, mais il vivait. Alors je lui coupe le cœur encore et encore. Son cœur s'arrêta. Plus que deux. J'ai couru dans les escaliers pour éviter les armes de ses copains. Je suis arrivé dans la salle de bain, j'ai décroché le porte-serviette et j'ai commencé à les tabasser. Dans l'action, une bouteille de javel est tombée et m'a brûlé le visage, mais ça ne m'a pas arrêté. Il y avait une mare de sang. Et Keith, le tout maigre, sortit un briquet. Il balança ce briquet sur moi. Cette douleur indescriptible, le visage fondé, le feu me dévorait. Je courais comme je pouvais dans l'espoir de trouver un moyen d'éteindre le feu. La dernière chose dont je me souviens avant de m'évanouir, c'est le visage de ma mère et d'autres parents, essayant de m'aider. Quand je me suis réveillé, tout était blanc. Je ne voyais rien, je me sentais lourd, j'étais couvert de plâtre. J'entendis ce qui se passait. Et une infirmière m'indiquait que je ne pouvais pas bouger pour le moment. Ma mère arriva quelques heures après. Elle me posait des questions, mais j'étais dans l'incapacité de parler. C'est là qu'elle m'informa que Liu allait finalement être libéré.
Des semaines durant, ma famille venait me rendre visite. Puis est arrivé le jour où on allait enlever mes bandages. Les médecins disaient qu'ils avaient fait le mieux qu'ils ont pu. Mon frère et mon père furent stupéfaits et ma mère hurla. Je me suis alors dirigé dans la salle de bain et j'ai pu observer ce visage, mon visage. Mes cheveux étaient devenus bruns, ma peau était blanche et avait le même toucher que le cuir. Mes lèvres brûlées étaient d'un rouge impressionnant. Ce visage était parfait. J'ai alors rigolé, inquiétant ma famille, mais je ne me sentais jamais aussi heureux. J'étais magnifique, je suis magnifique. Je suis reparti avec ma famille, plein de joie. Les vêtements que j'avais portés étaient couverts de sang pour toujours. Je me suis levé dans la nuit suivante et je suis allé dans la salle de bain. Là, je me suis brûlé les paupières car je peinais à voir mon visage sans souffrir et je me suis taillé avec un couteau un large sourire dans mon visage. Je n'arrivais plus à sourire, mais maintenant je peux de nouveau. Pour toujours. Ma mère a fini par me surprendre. Je lui ai demandé si elle me trouvait beau. Elle m'a dit que oui et qu'elle allait chercher mon père pour lui montrer mon beau visage. Malheureusement pour elle, je l'ai suivie et elle avait l'intention d'alerter mon père et de prendre le fusil. Elle m'avait menti. J'avais toujours le couteau en main, alors je me suis précipité sur eux, heureux. Après ça, je suis allé dans la chambre de mon frère, j'ai posé ma main sur sa bouche et je lui ai alors dit tout doucement « Endors-toi en levant lentement le couteau, me plongeant dans un sommeil éternel. » C'est ainsi que je suis devenu celui qu'on appelle aujourd'hui Jeff le tueur. Je suis encore plus heureux qu'avant, et plus cette sensation en moi est assouvie, plus je suis heureux. Tiens, mais serait-ce une personne que je vois courir dans les bois là-bas? Ne sait-elle pas qu'il est l'heure de dormir?